L'origine de la chauve-souris, ou l'étrange fruit d'amour inattendu. Diely Boukari de Bamako est un excellent griot qui sait, avec art, pincer les cordes de sa kora et en tirer une mélodie dont la mélancolique harmonie évoque l'épopée des aïeux disparus. Il sait aussi, qualité non moins précieuse pour un griot, égayer les veillées de contes et de récits plaisants. Certains y trouvent prétexte à rire, d'autres des sujets de réflexion, d'autres encore des leçons morales ou spirituelles. Un soir, il débuta la séance par cette exclamation fraternelle. « Ô maison mère, ô enfant de cette maison !» Puis il nous conta l'origine de la chauve-souris au tout début du monde. Il y a longtemps, bien longtemps, il n'existait sur notre terre que les herbes, des champs, les oiseaux et un petit carnassier, le renard. Ce dernier, aussi agile qu'un épervier et plus vorace que le feu de l'enfer, faisait un véritable carnage parmi les oiseaux. Il les croquait soir et matin, petits ou gros, jeunes ou vieux, avec tant d'appétit qu'un jour, il n'en resta plus qu'un seul sur la terre. Lorsqu'il s'en rendit compte, le renard se dit à lui-même « Tant pis, cet ultime individu subira le sort de ses semblables. La loi du ravitaillement de mon ventre est inexorable. » Dès lors, commença entre les deux animaux une partie acharnée et mouvementée. La chasse allait se terminer tragiquement pour l'oiselé, quand celui-ci, au moment même où la griffe de son ennemi allait s'abattre sur lui, s'écria sur une inspiration subite. « Hé, renard, je suis l'unique survivant de tous mes congénères. Dernière semence de tous les oiseaux à venir, qu'ils soient du jour ou de la nuit, du lac ou de la forêt, de la grève ou de la dune, je suis leur seul espoir. Je t'en prie, frère renard, au nom de la compassion, accorde-moi la vie sauve. » Pour une fois, le père de tous les renards oublia son propre intérêt. Il accepta d'avoir faim et de souffrir afin de laisser vivre le dernier représentant de la race qu'il avait lui-même anéanti. Mieux encore, pour se faire pardonner, il offrit à l'oiselé son amitié et lui demanda la sienne. L'accord fut conclu. Le renard devint frugivore, il ne buvait plus de sang chaud, sa nature se tempéra. Il devint même galant et prévenant. Chaque jour, en effet, il ne manquait pas de rendre visite à son ami renarde. Ainsi allèrent les choses, tandis que, sous la surveillance du Créateur, les années s'écoulaient, que la terre se déroulait comme un tapis et qu'apparaissaient montagnes et végétations. Enfin, le temps, cet outil magique, usa la querelle qui avait opposé le renard à l'oiselet. Avec les saisons, ce dernier était d'ailleurs devenu une charmante oiselle de son espèce. Parée d'un plumage multicolore, elle était si séduisante qu'elle en vint à conquérir le cœur du renard. Et pour lui, ce fut l'amour. Les deux anciens ennemis en vinrent au dénouement de tout amour heureux, et ils accomplirent, j'en demande pardon à vos oreilles, ce que les bergers peuls nomment en termes polis kirikip. De cette union hybride naquit un être entièrement nouveau, la chauve-souris aux ailes membraneuses. L'être volant, aux dents pointues, mais qui allait son poussin. Et voilà pourquoi la chauve-souris est mammifère parmi les oiseaux, et oiseau parmi les mammifères. Ici finit le conte. Mais, pour qui réfléchit, il apparaîtra résumé, tout entier par 3 mots. Espoir, compassion, amour. À ces 3 vertus, on doit ici d'abord le salut d'une vie. Ensuite, la victoire remportée sur une autre nature sauvage. Enfin, l'union de 2 êtres différents pour en créer un 3e.